Fin janvier, je vous avais annoncé mes objectifs d'investissement pour l'année 2026 et ces objectifs n'étaient pas nombreux, ils étaient deux. Pour rappel, c'était atteindre 6 000 € d'épargne de précaution sur mon livret de sécurité et 10 000 € simplement d'investissement, de versement de ma part en Bitcoin et sur mon PEA. Et aujourd'hui, on va voir ensemble à mi-année où est-ce que j'en suis dans ces objectifs. Petit spoiler alerte, c'est pas la folie. Enfin, ça dépend pour lequel. Vous l'aurez probablement vu à la miniature de la vidéo. L'objectif numéro 1 d'investissement pur des 10 000 €, il est bientôt rempli parce que j'ai déposé 8 600 € de ma poche sur mon PEA et en crypto-monnaie. Donc ça, c'est bien. Ce qui est un peu plus compliqué par contre, c'est ma trésorerie. Je suis actuellement à 4 214 et quelques euros, si je dis pas de bêtises, sur l'objectif des 6 000 € et là-dessus, j'ai pris pas mal de retard à cause de plusieurs choses. Pour rappel, du coup, sur l'objectif de remplir ma trésorerie, j'étais au mois de janvier à 3 250 € sur mon livret A et du coup, il me manquait 2 750 € pour être au niveau des 6 000 € que je m'étais fixé. Ça représentait à peu près une allocation de 230 € par mois, sachant que je mets actuellement 350 € par mois sur mon livret A. Mais le truc, c'est qu'en fait, j'ai eu pas mal de petits soucis. Pas mal de soucis, alors déjà sur la voiture, ça vous l'aviez vu, bien évidemment. Mais il y a eu aussi des petits fois où mon budget était un peu serré, où j'ai fait un petit peu ce qu'il fallait pas faire avec la gestion de budget. Encore une fois, même moi je suis pas irréprochable, la preuve, bien évidemment. Et du coup, ce qui fait que pour finir le mois de manière un peu plus sereine, du coup, je grignotais un petit peu ce que j'avais mis en début de mois sur mon livret A. Alors l'habitude d'épargner est là, mais par contre, c'est vrai que la gestion de budget, c'est encore le truc qui pose vraiment problème pour être au maximum du maximum au niveau de l'épargne et des investissements, et surtout qui permet d'atteindre plus facilement les objectifs que je me suis fixés. En tout cas, c'est vraiment le truc sur lequel je travaille le plus actuellement pour pouvoir corriger ça. Parce que du coup, je devrais être aujourd'hui plus aux alentours des 5 000 € à peu près que des 4 200 que j'ai tout de suite. Ce qui fait que du coup, j'ai pris pas mal de retard. Et l'objectif des 6 000 €, au lieu de se terminer à peu près, vers le mois d'octobre-novembre, il va vraiment se terminer à ras des fesses au mois de décembre. Heureusement, j'ai, encore une fois, comme je vous l'ai dit déjà dans une autre vidéo, je crois, les 13e mois, enfin du moins le 13e mois, ce qui permet du coup de pouvoir épargner un peu plus sur les mois où je touche la moitié de ma prime, parce que je rappelle que mon 13e mois est coupé en deux fois, au mois de juin et au mois de novembre. Ce qui fait que du coup, avec la paie du mois de juin, je vais pouvoir épargner un peu plus que les 350 € sur mon livret A. Mais ce qui est quand même dommage, parce que du coup, ça veut dire que j'aurais pu allouer cet autre argent-là, par exemple, aux investissements pour pouvoir faire fructifier un petit peu plus mes investissements, plutôt que de consolider mon épargne de sécurité, qui aurait déjà dû être, pour le coup, sécurisée. Concernant l'objectif des 10 000 € investis de manière symbolique, un petit peu quand même, sur mon PEA et sur mon Bitcoin. Là par contre, je m'y suis bien tenu, les 50 € par mois sont bien partis. D'ailleurs, je m'étais fixé un objectif intermédiaire entre guillemets de cet objectif-là. Il y a beaucoup de fois de mots objectif quand même dans ma phrase, où je m'étais fixé des objectifs par poche. Mais non! Mais hasard de dingue! Ces objectifs par poche, j'avais coupé ça un petit peu en 85-15. Je voulais que 15% de mon patrimoine soit de la crypto, enfin de mon patrimoine à la fin de l'année. Donc avoir investi 1 500 € dans le Bitcoin et 8 500 € sur mon PEA, parce que j'ai plus de conviction dans la bourse que dans la crypto, même si j'ai quand même une grosse conviction dans la crypto, encore une fois. Mais du coup, je voulais vraiment scinder ça en deux et pas faire simplement un objectif commun avec bête et discipliné, j'investis sur les deux. Je voulais vraiment avoir une répartition et une vision claire sur le sujet. Du coup, là, j'ai quand même un peu plus investi sur le Bitcoin que ce que j'avais imaginé, parce qu'au final, je me suis rendu compte en faisant cette vidéo que j'étais à 1 680 € à peu près de poser sur le Bitcoin, ce qui fait que en fait, j'ai dépassé le plafond de mon objectif. Mais c'est pas grave, c'est toujours de l'argent qui sera investi pour le futur, donc c'est très bien. Et par contre, je suis toujours un petit peu dans la fourchette haute pour l'investissement sur mon PEA, parce que je suis actuellement à 6 955 € de déposés sur mon compte PEA et du coup d'investi en bourse de ma propre poche. Ce qui fait qu'il manque à peu près 1 500 € pour pouvoir atteindre mon objectif des 8 500 pour mon PEA. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais réapproprier les 50 € du Bitcoin sur mon PEA jusqu'à atteindre mes 8 500 € du coup d'objectif. Comme ça au moins, je serai sûr que tout sera atteint, parce que j'aurai ma part de Bitcoin qui est déjà prête, j'aurai ma part de PEA et du coup, je vais tout faire. Et c'est ça qui va être le plus dur, je pense, c'est de pouvoir sécuriser mon épargne de sécurité, c'est dans le mot, avant la fin de l'année. Quand même, il y a un petit frein à ces objectifs que je m'étais posé en début d'année, c'est que
épargner et investir en même temps, c'est pas l'idéal. Ce qu'il faudrait, c'est épargner d'abord, et une fois que tu peux dormir sereinement, tu investis. Bon, le truc, c'est que j'étais pas prêt à ça, et je voulais pas perdre de temps non plus sur mes investissements, donc j'ai choisi de faire les deux. Peut-être pas de la manière la plus optimale, peut-être pas avec la répartition la plus optimale non plus, mais je sais par contre que mon livret A sera à 6 000 € à la fin de l'année, ça c'est une certitude, et je ferai tout pour, quitte à manger des pâtes, de toute façon j'aime les pâtes, il n'y a pas de souci. Non, j'exagère un peu, mais en gros, je sais que ça sera fait. Le seul truc qui va être un peu plus compliqué maintenant, ça va être de remplir mon PEA à hauteur des 8 500 €, puisque actuellement, du coup, je t'ai dit, je suis à 6 995 si je dis pas de bêtises, et le truc c'est que il me reste 6 mois, à 200 € par mois du coup, et sauf que 6 fois 200, ça fait 1002, et du coup ça fait pas 1005. Ah oui, Jamy. Donc il va falloir que je trouve 300 € en plus pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Alors ce sera probablement, peut-être justement avec une partie de la deuxième partie de ma prime, c'est le cas de le dire, ou si mon épargne de sécurité est déjà remplie, eh ben, je pourrais allouer encore plus sur mon PEA, augmenter mon DCA, ce qui permettra d'atteindre cet objectif-là, mais pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas certain. Et peut-être que pour cette année 2026, j'avais vu les choses un peu trop roses, un peu trop grand. Alors, on verra pour l'année prochaine, on verra le bilan de fin d'année déjà dans un premier temps, mais peut-être que l'année prochaine, je ferai les choses un peu autrement. Déjà, j'aurai mon épargne de sécurité, donc déjà, je serai plus serein de ce côté-là. Et sur mes investissements, je serai peut-être un peu plus souple et un peu moins intransigeant en fonction des objectifs que je me serai posés. Si tu es encore là dans ce moment de la vidéo, n'hésite pas à mettre le petit mot PEA dans les commentaires. Alors après, avec tout ce que tu veux, ou juste le mot PEA, il n'y a pas de souci. Parce que le thème de la prochaine vidéo, de la semaine prochaine, ça sera mon transfert de mon PEA vers Fortuneo. Et oui, ça y est, j'ai transféré mon PEA de Boursobank à Fortuneo. J'en avais déjà parlé, j'ai dit que c'était déjà en cours. Mais là, ça y est, c'est effectif. J'ai mon PEA qui est ouvert chez Fortuneo. Et donc, on va pouvoir voir ensemble, expliquer un petit peu comment ça s'est passé, pourquoi j'ai fait ça, dans la vidéo de la semaine prochaine. Alors justement, si tu veux voir cette vidéo de la semaine prochaine, je te laisse cliquer juste ici pour t'abonner, et je te laisse cliquer juste là pour regarder ma vidéo où je te présente mon fichier de suivi de patrimoine, qui est extrêmement complet et extrêmement intéressant. C'était Théo, je te dis à la semaine prochaine. Ciao!